Ok, you guys, I'm sorry. I'm sorry, you guys, I'm sorry. Mais je suis là. Je suis là. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est David Jessica, c'est un Grammy So Good. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que tu connais aujourd'hui on est quel jour? Aujourd'hui on est quel jour? Aujourd'hui on est mardi. Qui dit mardi dit mardi moi tout. Ouais, tu connais, tu te poses les gens comme ma story. Je sais, vous avez été nombreux à me demander des mardis moi tout, mais you guys, je fais exprès de pas en faire tous les mardis, comme ça, à chaque fois que j'en fais un, vous êtes contents parce que voilà, il y a le mardi moi tout. Si vous habituez trop à faire des mardis moi tout le temps, vous allez perdre ce petit côté genre surprise, genre excitant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comme vous allez voir dans le titre de la story, le labyrinthe. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce labyrinthe, you guys? À toi de le découvrir. Oh, les gars, regardez quand je fais comme ça, on dirait pas Crary les secrétaires sexy. Oh. Bonjour, excusez-moi, j'ai fait tomber mon stylo. Oh. Imaginez, YouTube, il me strike pour nudité. Oh my god, je suis mort. Je suis un homme, YouTube, je suis un homme. Ceci m'égare les seins. Ça peut, des fois, mais ce m'égare les seins, c'est supposé être des pectoraux. En tout cas, you guys, si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, déjà bienvenue, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout abonne-toi et active la petite cloche parce que tu sais pas tout le monde, tu vas revenir de revenir en temps et en heure, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous à mon Instagram que vous voyez juste là, c'est gratuit et ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. Comme vous savez, maintenant j'ai pour habitude de remercier la première personne qui commente mes vidéos et cette fois-ci c'est Tiffen Douli. Bravo à toi et merci d'avoir commenté la première, je présume. Vraiment ça me fait plaisir. C'est la première fois que toi je te vois dans mes commentaires. Donc ça veut dire que les gens ils sont nouveaux mais ils sont quand même actifs. Ça c'est bien ça. Les autres, je sais que vous voulez être les premiers mais you guys, faut être plus vif. Faut être vraiment plus vif. En tout cas, merci à vous de toujours vouloir jouer le jeu. Ça me fait vraiment plaisir, you guys. Et je suis pressé de voir qui sera la première personne cette fois-ci. Bon allez, you guys, sans plus tarder, on va passer tout de suite à la story time parce que je sais que vous êtes venus là pour ça. Déjà, j'ai intitulé cette vidéo le labyrinthe. Parce que vraiment, you guys, le labyrinthe, c'est le mot-clé. Vous connaissez mes story time, moi je vous donne les contextes pour que vraiment vous soyez vraiment immergés dans la story. Parce que sinon, ça a pas trop de sens. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que tu vois ce que je veux dire, mais bon, bref. En gros, je sais pas si vous connaissez ce que c'est que le crossing. Dans la communauté gay, du moins. Le crossing, c'est en gros des lieux de rencontre où des gens font des bails, quoi. Genre, font des bails, là, ils font des... dans la rue, en plein air, oh my god. Il y a plein de crossings à Paris, il y a des crossings qui sont même encadrés. Genre, quand je dis encadrés, des crossings qui sont genre dans des lieux faits exprès, carrés, en mode pour les crossings. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref. Ça peut permettre à pas mal de personnes gays qui soient dans le placard ou hors du placard, de se rencontrer et d'assouvir ses besoins, quoi, parce que je peux comprendre que genre c'est pas tout le monde qui a les contacts, c'est pas tout le monde qui peut faire ça genre en mode en rencontrant des gens sur les applications, etc. Bref, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a des gens de tout âge, que ce soit des vieux, des darons, chefs d'entreprise, que tu peux penser que genre qu'ils ont des vies de famille, tu te dis en mode mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils viennent là pour se faire soulever. Des mecs de cité que tu te dirais en mode jamais de la vie, ils viennent pour se faire soulever. Une gars, quand je vous dis qu'il y a de tout grands vieux pépés qui vont dans des crossings. Bref, moi je juge personne, moi ça me fait rire parce que de toute façon moi, je me suis retrouvé là-bas, donc tu comprends, je suis pas là pour juger, je suis plus là pour rigoler, mais vraiment pour vous compreniez que vraiment c'est pas genre un lieu dédié à une catégorie de personnes. Voilà, ça dépend vraiment de toi et ta personnalité si t'es apte à faire ça ou pas. Bon, ceci étant dit, maintenant vous comprenez vraiment dans quoi je me suis embarqué, je pense que vous avez compris. You guys, je vais pas dire le lieu exactement, mais je pense que vous avez dû en entendre parler parce que sûrement sur TikTok, ça a fait grave le buzz et tout. Genre tout le monde parlait de cet endroit-là, tout le monde allait pour filmer à cet endroit-là et tout. Moi, je trouve ça pas cool quand même parce que quelque part dans ces endroits-là, il y a pas mal de gens qui sont, je vais pas dire refoulés, mais pas mal de gens qui ne peuvent pas assumer leur sexualité à 100%. Et donc c'est chaud un peu de dévoiler ces endroits parce que quand tu vas là-bas et que tu filmes déjà leur insu, tu filmes des gens qui crarient en mode qui sont là parce qu'ils ont pas le choix en mode vrai, tu vois. Donc je vais pas trop dire le lieu. S'il y en a qui savent de quel lieu il s'agit, s'il vous plaît, ne le dites pas en commentaire. Voilà, parce que franchement, j'ai pas envie de créer non plus des descentes là-bas parce qu'on sait jamais qui peut aller, qui peut tomber sur cette vidéo, on sait jamais. Parce que le jour ou pas. Donc voilà, gardez-le pour vous. Parlez en mode en langage codé, mais genre extrêmement codé. Pas carré code niveau 1, parce que le jour ou pas. Code extrême. Bref, comme je disais, sur Paris, il y a pas mal de lieux de rencontre. Mais en vrai de vrai, moi genre, à chaque fois que je voyais ces genres de lieux de rencontre là, genre je les voyais au loin. Je voyais pas en mode carré comme si moi j'allais y atterrir un jour. Là c'est vraiment juste en mode carré et quand je passais devant, tu vois des gens qui te regardent comme ça. Je pense qu'entre gays, on sait de quel regard on parle. Ce regard là, je pense que tous les gays qui ont des activités extrascolaires
le connaissent. Quand tu passes devant ce lieu-là, quand je te dis tu croises que des messieurs, Carré qui te jettent un peu des regards et tout, Carré ça s'analyse et tout. Quand je te dis c'est comme si c'était le marché. C'est comme si c'était le marché. Les mecs te regardent comme ça, de haut en bas, Carré c'est saqué, ça fait des petits crac crac et tout. Je suis mort. Un jour on a fait un pique-nique et tout, Carré en mode était proche de ce lieu de rencontre, de ce fameux lieu de rencontre. Tout, et moi je devais rentrer tôt parce que vas-y, le lendemain je travaillais je crois, ou je sais plus, un truc comme ça. Et vas-y, je devais rentrer tôt. Donc du coup je laisse tous mes potes et tout, je dis les gars il faut que je rentre. Comment ça marchait pour aller prendre mon bus? Mon bus il se trouve juste en face de ce lieu de rencontre précis. Quand je vous dis que j'avais bu, j'étais bourré. Déjà de base que je suis un mec de l'aventure, imaginez moi étant bourré. Je suis même pas juste un mec de l'aventure, je suis carrément Lara Croft. Je suis Lara Croft. Je ne dis non à rien. Une aventure, c'est une aventure. Je suis prêt à relever tous les défis. Quand je suis bourré, je suis Lara Croft. Donc du coup il y a ce monsieur qui arrive et tout, et franchement je vous dis la vérité, hein, ne cherchez même pas à me demander ouais il était comment, s'il était nul, s'il était pas nul, parce que franchement je ne sais pas. Et en plus il se faisait un peu nuit, donc en vrai de vrai c'est en mode si tu vas, c'est toi et ta loterie. Tu peux tomber sur des très très beaux, tu peux tomber sur des très très moches, tu peux tomber sur des gens à ton goût, tu peux tomber sur des gens pas à ton goût, et bon je pense que les gens qui sont là, ils sont pas trop là pour faire des chichis, ils sont juste là pour manger quoi. Il y a ce monsieur, il arrive vers moi et tout. Il me dit, ouais, salut, nanana, tu fais quoi? Et moi, faut voir ma gueule. Je suis comme ça, les yeux sont comme as. Mon cerveau, il réfléchit pas trop. Il me dit, viens. Moi aussi, je commence à faire des petits en mode, ouais. Ah bon? Genre, t'aimes bien? Genre, moi, je suis vraiment en mode très, je suis en train de dire, très chatte. Très chatte. Il me dit, viens. Donc, moi aussi, je commence à taper la démarche, dans notre arrivée, je te suis. Voilà. Le bouc, on se connaît depuis 2 minutes, il commence à mettre ses mains autour de ma hanche. Parce que moi, quand tu fais des trucs comme ça, moi, ça veut dire que Carré en mode, t'es un peu le mal alpha. Donc, du coup, moi, je vais te suivre dans ton délire. Donc, moi aussi, je commence à faire en mode avec un inconnu dans la rue. En mode, moi, c'est même pas ça qui me choque parce qu'en vrai de vrai, j'ai fait des trucs avec des inconnus nombre de fois incalculable. Mais c'est juste que le fait que Carré en mode j'étais pas prêt. Genre j'étais pas prêt et que à chaque fois que je passais dans ce lieu là, c'était en mode ouais, moi jamais je ferais là, tu connais quand t'as la bouche. Quand t'as la bouche, moi je ferais pas ce genre de choses là, c'est trop sale, ouais, je la boue et tout, Moi, vous savez, ceux qui me connaissent pas, ceux qui me connaissent vraiment, vous savez que moi je suis pas un mec de la boue. Moi la boue je déteste. La boue j'aime pas. C'est chiant, ça me saoule. La boue j'aime pas. Donc quand je vois de la boue quelque part, genre je fais en sorte de l'éviter. La boue, moi je peux pas. Retenez bien cette info, you guys, parce que c'est vraiment très très primordial pour la story time. Donc du coup, Carré en mode on commence à marcher et c'est là où on rentre dans le labyrinthe. You guys. On rentre dans le labyrinthe. Moi, quand je vous dis que je découvre un autre monde, what the fuck? Quand je vous dis que je vois énormément d'hommes, zizi à l'air. Donc Carré en mode il y a des mecs qui sont dans les buissons, il y a les zizi qui sortent. C'était le monde des zizi. Je voyais des zizi de toutes les formes, des petits, des gros, des machins, des poilus, des pas poilus. Je voyais énormément de zizi, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Quand je vous dis c'est un autre monde, tu t'y attends pas. Il commence à vouloir carrément me faire descendre dans des espaces de cave. Il y a une cave, genre en mode en bas, je descends un peu comme ça. Quand je vous dis que là, tout revient à moi. Je vois par terre, il y a des capotes qui traînent par terre, il y a des gens qui sont en train de faire ces bails là-bas, il y a des trucs là-bas, j'entends des bruits, j'entends des cris. Moi, je suis outré, je suis choqué, je me dis, mais dans quel endroit il m'a mené? Tout l'alcool qui était en moi, ça fait fiou, comme ça ressort. Je me réveille, je me dis, non, c'est pas possible. Je lui dis, écoute, moi, je veux bien, je suis chaud, il n'y a pas de problème, on est là, on est ensemble, je suis chaud, mais là, c'est trop pour moi. Genre, c'était trop pour moi. L'endroit, il sentait les maladies sexuellement transmissibles. Ça sentait trop de choses. Et moi, je suis tout pour les plans en extérieur. Moi, je trouve c'est cool, c'est sympa, petite brise, les arbres, les feuilles, le feuillage, risque de se faire voir. Moi, je suis chaud, peur. Mais là, l'endroit est croupillé, genre j'ai encore des cauchemars, j'en ai encore des cauchemars. Donc moi je commence à ressortir et je dis concrètement bye, moi je rentre chez moi, je prends mon bus. Il me dit vas-y non mais arrête, le comme c'est que Carré en mode il me tire par le bras, il me tourne, il me ramène vers moi, il m'attrape par les hanches. Carré en mode je suis comme ça face à lui, genre en mode Carré son visage il est là et moi je suis comme ça face à lui. Carré il me dit en mode ouais, non vas-y désolé de t'avoir amené là, moi je sais pas que t'étais plutôt prude. Moi tu m'aimes pas dans des caves, ça va pas ou quoi? Genre moi ça c'était moi en 2007. Je fais trop le mec alors qu'au final c'est juste un banc qu'il me fallait, genre un banc m'a suffi. On sort du labyrinthe et tout, il me trouve un petit banc et tout, Carré on se pose. Bon, vous savez très bien que moi, les tétons c'est mon point sensible. Il commence à toucher mes tétons, il commence à lever mon sang, je commence à lécher mes tétons. Moi tu me fais ça, moi je chante à merci. Tiens, sur un banc, fallait me voir sur un banc, c'est comme ça et tout, je gesticulais et tout, oh my god, carnage. C'est que Carré, en mode, moi il arrête de me faire tout ça, et il y a un autre monsieur qui arrive. Qu'est-ce que je fais? Carré, on arrête ou on continue, on s'en fout des gens, bail de nudistes et tout, vas-y, c'est pas grave. Le mec, au lieu de passer, Carré, il continue son chemin. Il passe, il s'arrête sur le banc.
Il commence à lever mon autre côté de t-shirt, il commence à lécher mes tétons. Dites-vous que là, sur le banc, il y a 2 personnes qui me lèchent mes tétons. You guys, est-ce que vous pensez que je vais dire non, les gars, arrêtez, je dois rentrer chez moi. Lara Croft, elle fait pas ça. Lara Croft, elle dit oui au défi. Je m'enjaille les deux sur la moi je suis à fond dans ma meilleure vie. Déjà, dites-vous que moi là j'étais déjà comblé. Hein. Moi j'étais déjà extrêmement comblé. Moi je me suis dit que là, ma nuit elle est over. J'ai dead ça. Je rentre chez moi. C'est pas carrément en mode le mec qui me dit vas-y viens. Et le deuxième bout qui était là, il nous suit. Moi à ce moment-là je comprends pas ce qui se passe. Donc du coup on commence à marcher et on arrive vers des espèces de buissons. Mais quand je vous dis des espèces de buissons, genre c'est des espèces de gros buissons. Genre des gros buissons. Je me dis mais je comprends pas qu'est-ce qu'il veut faire. Il continue à marcher et tout, c'est pas carré. En mode dans le buisson je vois une espèce de petite entrée. Genre une petite entrée comme une porte. Je me dis mais c'est quoi ça? Je rentre dans l'espèce de porte buissonnade là. Je découvre un espèce de... une maisonnette buissonnée. Genre une maison buissonnée. Genre dans un buisson, jamais tu te diras que c'est comme ça. Genre en mode c'est que dans le buisson, il y a une espèce de toit. Bah le toit c'est le buisson. Il y a tout un espace. Il y a les murs de buisson. Créé en mode c'est une maison buissonnée. Les gars, c'était une maison buissonnée. Genre une maison en buisson. Moi j'étais tellement choqué, j'étais émerveillé. La situation elle m'émerveillait parce que je me disais mais dans quoi je me suis embarqué et comment ça se fait qu'il y a des choses comme ça qui existent. Genre comment les gens ils ont pu penser, genre, je vous jure ou pas, c'est un truc de ouf. Une maison en bus. Il y avait l'espace pour faire tout ce que tu voulais. Là le problème c'est quoi, c'est que Carrie commence à pleuvoir. Bon, comme ça reste des buissons, genre Carrie en mode l'eau, elle rentre dans la maison façon Carrie. Vous savez qu'il y a la boue. Il y a la boue. J'avais les 2 mecs à côté de moi. C'est pas je mets mes genoux au sol sur la boue pour pépon les boucs. Je suis en train de faire un plan à 3 sous un buisson, mes genoux à terre sur la boue, mouillés, dehors à 1h du matin. Et moi je me la donne. C'est le feu. Je me dis wow, là je vis ma meilleure vie. Dites-vous que de base je devais rentrer chez moi. Là où j'étais là c'était pour rentrer chez moi. C'était pas pour faire tout ce que j'ai fait là. C'était pas pour ça. Me retrouver dans des situations catastrophiques. Faire des choses catastrophiques. Voilà. Donc tu vois Carrie en mode, vas-y je fais ce que j'ai à faire. Moi je pensais que Carrie c'était fini. En mode Carrie ça y est, je vais vraiment rentrer chez moi. Premier mec avec qui j'étais là qui m'a emmené faire le tour un peu. Je pense qu'il a commencé à péter le seum parce que Carrie avait le deuxième book et en gros j'étais pas à fond sur le book mais en gros je partageais, tu vois. Carrie en mode quand on a 2 viandes, on mange pas plus une viande que l'autre, tu vois. Quand t'as 2 viandes, tu manges équitablement, genre un peu là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le problème c'est que la première viande là, elle avait le seum que je mangeais un peu trop de la deuxième viande, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il m'emmène encore dans un autre endroit. You guys, quand je vous dis que j'avais l'impression que j'ai fait le tour de tellement de choses. Ce soir-là, j'ai découvert des endroits que je ne connaissais archi pas. J'ai vu des choses que dans ma vie, je n'avais jamais vues. Genre vraiment. Il m'emmène encore dans un autre endroit. Il essaie de semer l'autre bout, genre parce qu'il voulait pas que l'autre bout soit là. Moi, je pensais que c'était fini déjà. Moi, je vous avoue, la vérité, j'étais un peu fatigué. En plus de ça, je commençais à réaliser que j'avais mis mes pieds par terre et que mes genoux, ils étaient boueux, mouillés. Vous me connaissez le goût de l'aventure, le risque. Je continue à suivre le bout. On descend des escaliers encore et on atterrit sur une espèce pas une cave, mais une espèce de truc sans fond, genre en mode il y a les escaliers, il y a une espèce de petite place et il y a rien. Tu vois, donc du coup, il commence à me dire vas-y, ouais, là, bref, je fais bon bouffe et tout, nanana. Je vois qu'il y a un mec qui descend, il y a un Renoir qui descend. Oh, quand je vous dis ça y est, je me suis dit oh my god, c'est fichu. Je pensais que le mec il allait commencer il m'avait filmé, il allait poster sur Twitter, je ne sais pas. Après, je me dis en vrai de vrai. Même s'il m'aurait posté, j'aurais fait quoi, genre imagine Carrie, il m'aurait filmé, il m'aurait posté, je fais quoi? De toute façon, franchement, à ce rythme-là, je pense que je peux vous montrer une sextape. Mais là, vu ma chaîne et tout, je pense que je peux clairement vous montrer une sextape. Je pense que vous serez pas choqués. Donc, si un jour, il y a une vidéo comme ça de moi qui leak, je crois que je ferai plutôt une vidéo explicative de comment ça s'est passé le bail. Genre, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, ou qu'est-ce que j'ai kiffé. Puis Carrie en mode commencer à tout bloquer et tout, non, parce que franchement, en vrai de vrai, ouais, ça y est. Là, je pense que la prochaine étape, c'est un OnlyFans. Bref, le Renoir, il descend l'escalier. Oh my god. Par contre, le Renoir, je m'en souviendrai toute ma vie. You guys, le Renoir, qu'est-ce qu'il était beau. Oh my god. Il mesurait 2m10.
il mesurait 2,10 m, il était massif. Quand je vous dis massif, genre en mode je pouvais l'attraper comme ça, parce que je ne pas. Mais avant que je comprenne que Carrie en mode il était là pour s'amuser aussi, moi j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit en mode ça y est, Carrie en mode je vais devoir me battre là maintenant, déjà je suis fatigué, je suis un peu bourré, j'ai pas le temps pour me battre et encore moins pour courir, tu vois ce que je veux dire ou pas. Là dans ma tête il y a deux solutions, c'est en mode soit je commence à faire le mec Carrie en mode qui arrête tout, monte vite l'escalier et part, soit j'essaie de comprendre la situation et j'essaie de dégoter, il y a peut-être solution à ce que Carrie ils veulent se joindre à nous, je sais pas. Là, l'esprit de la bad bitch rentre en moi. Qu'est-ce que tu veux? Il me dit ouais je cherche à faire pipi. T'es sûr que je veux faire pipi? Il me dit ouais je veux faire pipi. Non je fais est-ce que vraiment t'es sûr que tu veux faire pipi? Parce que moi je pense que je peux t'aider. Là, je jouais le tout pour le tout. C'est en mode Carrie, soit il était à fond, il rentrait dans mon jeu et à ce moment-là, bon, je me faisais encore une partie à 3, soit il était vraiment là vraiment pour faire pipi, il fait pipi, il m'insulte et il part. Le boug il dit ok. You guys, j'étais un peu triste pour le premier gars qui m'avait ramené là parce que franchement, lui, je voulais même plus calculer. Je calculais que le Renoir. Oh my god. You guys, dans mon top 10, je pense que facile, lui, il rentre dans le top 3 facile. Oh. Faut savoir que j'ai fait que pépon, moi je n'ai rien fait de plus. De toute façon, je n'étais pas préparé. J'avais pas envie de lâcher des mauvaises surprises là aux gens. Donc du coup, voilà, je n'ai fait que pépon, je n'ai rien fait de plus. En plus, ça, j'avais pas de préservatif, j'avais rien. Ouais, non. Déjà qu'on connaît pas les gens. Pour commencer, les maladies, ça arrive vite. Et bref, même si je prends quand même des risques en pépon caca sans préservatif, mais bon, vraiment, j'étais vraiment pas préparé à ça. Donc du coup, j'ai vraiment fait que pépon, il y avait rien de plus. Franchement, je pense que c'est lui qui m'a fait ne pas regretter cette aventure. Parce que tout avant, c'était en mode, ouais, mais en vrai de vrai, flemme un peu. Mais dès que j'ai rencontré lui, c'était incroyable. Le premier round, il avait trop le seum parce que Carré en mode, imagine Carré, les deux sont comme ça. Et moi, je suis là pendant 5 ans. Et moi, je faisais comme ça, genre. Moi, je faisais encore ça. Alors, au moins, c'était quelque chose. Alors, non, je suis désolé, c'était quelque chose. Quand on a fini, moi, je commençais à vouloir demander les coordonnées au Renoir parce que je me disais concrètement, toi, je te laisse passer, en fait. Genre, en mode, je te laisse pas passer, il m'a donné son Insta et tout. Enfin, il m'a donné son Snap et tout. Et carrément, en mode, on parlait un peu, mais après, vas-y, tu connais. Moi, je suis trop en mode, genre, en mode, je mangeais sur le coup et après, flemme, tu vois. Voilà comment s'est passé mon aventure dans les labyrinthes. Est-ce que je le referais? Non. Parce que franchement, je vous dis la vérité, je pense que c'était juste une expérience à vivre une fois. Je compte pas le refaire une deuxième fois parce que, voilà. Non, les conditions, quand même, en vrai, quand je repense, c'est pas possible. Genre, c'est vraiment pas possible. Ah, j'ai encore les souvenirs de la cave, là. C'est trop sale, là-bas. You guys, c'était trop sale. Quand je vous dis vision d'horreur, pas possible. Et bon, bref, en tout cas, voilà, c'est sympa. J'ai rencontré le Renoir en plus. Donc voilà, you guys. Dites-moi en commentaire si j'ai des compatriotes gays qui visitent des crossings, qui ont déjà fait des bails dans des lieux de rencontres gays. Dites-moi, wesh. Dites-moi qu'on se partage tous les petits secrets. Il n'y a pas de honte. De toute façon, on l'a déjà dit. On est ensemble. Puis, ok. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche parce que c'est parti, vous allez revenir en temps et en heure. C'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous à mon Instagram que vous voyez juste là. C'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Très vite, you guys. Pearl.